Chers amis, des moments excitants approchent dans le monde musulman, alors qu'Eid ul-Adha, une fête chère et joyeuse, est imminente. Cette occasion spéciale revêt une immense importance pour les musulmans du monde entier et rassemble les communautés dans la célébration et la dévotion. Parlons donc de l'histoire du prophète communément appelé Abraham dans la Bible et Ibrahim dans l'islam. Les récits de sa vie peuvent être trouvés à la fois dans la Bible et le Coran. Selon la Bible, le prophète Abraham est né dans un endroit appelé Our en Irak il y a longtemps, lorsque les gens adoraient de nombreux dieux faits de pierre et de boue. Dieu a appelé Abraham et lui a dit de quitter sa ville natale et de se rendre dans une nouvelle terre que Dieu lui montrerait. Ainsi, le prophète Abraham, accompagné de sa femme Sarah et de son neveu Lot, a fait ses bagages et s'est lancé dans une aventure. Dans le Coran, il est mentionné dans la sourate Al-Anbiya qu'Ibrahim a reçu un message spécial d'Allah et a été choisi pour être un prophète. La Bible et le Coran nous disent tous deux qu'Abraham était un homme fidèle et obéissant. Il croyait au commandement de Dieu et les suivait. Dans la Bible, il est dit qu'Abraham et sa famille ont quitté Our et se sont rendus dans un endroit appelé Canaan. Le Coran mentionne cela aussi dans la sourate Al-Ankabut. Bien sûr, tant la Bible que le Coran parlent d'une promesse que Dieu a faite à Abraham. Dans la Bible, cela se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 15. Et dans le Coran, cela se trouve dans les sourates Al-Baqarah et Al-An'am. Dieu a promis au prophète Abraham qu'il aurait de nombreux descendants et qu'il hériterait de la terre de Canaan. Un jour, il receva des visiteurs qui se sont révélés être des anges et lui ont annoncé qu'ils allaient détruire les villes de Sodome et Gomorrhe parce que les habitants y commettaient des actes vraiment répréhensibles, notamment l'homosexualité. Le prophète Abraham a dit alors « Attendez une seconde, et s'il y avait des gens bien là-bas, pourriez-vous épargner les villes s'il y avait, disons, 50 justes ?» Et il a commencé à marchander avec Dieu, descendant de 50 à 10 justes, demandant à Dieu d'épargner les villes, même s'il y avait seulement 10 bonnes personnes. Dans la Bible et le Coran, cela montre la comparaison du prophète Abraham et son souci des autres, même de ceux qui ne sont peut-être pas si justes. Cela montre également sa forte croyance en la justice et la miséricorde de Dieu. Le prophète Abraham avait un fils appelé Isaac. Un jour, Dieu voulut mettre à l'épreuve la foi d'Abraham et lui demandant de sacrifier son fils bien-aimé. Cette demande était difficile et inhabituelle, car sacrifier son propre enfant n'était pas une pratique courante à cette époque, et personne ne voudrait sacrifier son propre enfant. Le lendemain matin, Abraham se réveilla et rassembla tout ce qui était nécessaire pour le sacrifice. Il prit son fils Isaac et quelques serviteurs avec lui jusqu'à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. En approchant de la montagne, Abraham demanda aux serviteurs d'attendre pendant que lui et Isaac continuaient seuls. Selon la Bible, l'endroit précis où Abraham est allé pour sacrifier son fils est appelé le pays de Morija. Dans la tradition juive, l'emplacement actuel associé à la montagne Morija mentionné dans la Bible est le mont du Temple à Jérusalem. C'est là que l'on croyait que le temple de Salomon avait été construit. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la montagne, le prophète Abraham construisit un autel, arrangeant le bois et attacha Isaac. C'était un moment déchirant. Juste au moment où Abraham s'apprêtait à sacrifier son fils, un ange apparut soudainement et lui dit de ne pas faire de mal à Isaac. L'ange loua Abraham pour sa foi et révéla que Dieu avait envoyé un bélier pris dans un buisson à proximité en remplacement du sacrifice. Ils sacrifièrent donc le bélier à la place, près de la Kaaba à la Mecque, en Arabie Saoudite. Cet endroit est mentionné comme Marwa en arabe. Ainsi, l'Aïd al-Adha est une célébration très importante en islam et elle concerne le sacrifice, la foi, l'obéissance et la dévotion totale à Dieu. Elle est également liée au pèlerinage du Hajj. En islam, le sacrifice est très important car c'est une façon de démontrer son amour et son engagement envers Allah. C'est comme dire « Je suis prêt à renoncer à quelque chose de précieux pour rendre Dieu heureux ». Cette idée vient de l'histoire du prophète Ibrahim ou Abraham qui était prêt à sacrifier son fils Ismaël ou Ishmaël pour tester sa foi et sa loyauté envers Dieu. Maintenant, en ce qui concerne l'Aïd al-Adha, elle est également liée au pèlerinage du Hajj. L'Aïd al-Adha a lieu le 10e jour du mois appelé Dhul Hijjah, qui est le même mois où les musulmans partent en pèlerinage à la Mecque. Le Hajj est une partie très importante de l'islam et fait partie des 5 piliers.
Pendant le Hajj, les musulmans se souviennent et honorent les actes et les sacrifices d'Abraham et de sa famille. C'est un événement majeur pour les musulmans du monde entier. Lorsque les musulmans partent en pèlerinage du Hajj, ils rejouent en fait les actions qu'Abraham et sa femme Hajar ont accomplies il y a longtemps. Ils visitent des endroits importants associés à Abraham comme la Kaaba et la plaine d'Arafat et ils accomplissent des actes de culte spéciaux pour se souvenir de la dévotion et du sacrifice d'Abraham. Et lorsque les gens partent au Hajj, ils font un geste symbolique où ils jettent des pierres sur des piliers représentant Satan. C'est comme dire « Je ne céderai pas à la tentation, je suivrai l'exemple d'Abraham ». Ainsi, l'Aïd al-Adha et le Hajj sont tous deux liés à Abraham et à son histoire. Lors de cet événement, les musulmans, en suivant l'exemple d'Abraham, choisissent de sacrifier des animaux tels que des moutons, des chèvres, des vaches ou même des chameaux. Mais il y a des règles à respecter, comme s'assurer que les animaux ont l'âge approprié et sont en bonne santé. Le Coran, qui est un livre sacré de l'islam, parle également du sacrifice. Il dit que lorsque vous offrez un animal en sacrifice, ce n'est pas la viande ou le sang qui compte pour Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est votre sincérité et votre dévotion envers lui. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de faire des gestes, mais de montrer une réelle bonté et d'être véritablement pieux dans vos actions. De plus, la distribution de viande revêt une grande importance pendant l'Aïd al-Adha. Après que l'animal ait été sacrifié, la viande est divisée en 3 parts égales. Une pour la personne ou la famille offrant le sacrifice, une pour les proches et amis, une pour les moins fortunés. Cet acte de partage et de distribution de viande au sein de la communauté est ancré dans les principes de compassion, de générosité et de solidarité. Il permet aux membres les plus démunis de la société de participer aux festivités et assure que tout le monde puisse profiter d'un bon repas lors de cette occasion joyeuse. La prière en groupe est une part importante de l'Aïd al-Adha. Les musulmans se rassemblent dans les mosquées ou les espaces de prière en plein air pour accomplir la prière de l'Aïd en groupe. C'est une façon spéciale d'adorer et de témoigner sa gratitude à Dieu pour ses bienfaits. L'Aïd al-Adha, également connu sous le nom de Bakr Eid ou Eid al-Kabir, est célébré dans différents pays avec leurs propres coutumes et traditions distinctes. Chaque pays a des plats différents le jour de l'Aïd al-Adha. Au Maroc et en Algérie, il y a cette incroyable fête appelée l'Eid al-Kabir et il raffole de ce plat appelé boulfaf. C'est essentiellement du foie grillé, enveloppé dans la graisse de l'animal qu'ils sacrifient au Maroc. Les gens adorent le couscous, une semoule avec de la viande et des légumes, et les makroud, pâtisserie sucrée à la semoule en Algérie. Miam, en Inde, au Bangladesh et au Pakistan, ils célèbrent cette fête appelée Qurbani Eid. Ils se régalent de délices traditionnelles telles que le kashri biryani, qui est un incroyable mélange de riz et de viande. Et pour le dessert, ils savourent le divin shir kourma, un délice à base de lait sucré et de vermicelle. Croyez-moi, c'est délicieux. Au Mali, ils l'appellent tabaski. Ils apprécient des plats tels que le couscous de mil et le tiga degena, ragoût de viande et de légumes. Miam! En Côte d'Ivoire, leurs plats traditionnels préférés sont le kedjeno, poulet ou poisson mijoté avec des légumes, et l'attiéké, couscous de manioc fermenté. C'est tellement bon! Au Sénégal, ils dégustent le thiéboudienne, riz savoureux avec du poisson ou de la viande, et le yassa, viande ou poisson mariné avec une sauce aux oignons et au citron. En Malaisie, ils célèbrent Hari Raya Haji et ils apprécient le rendang, un ragoût de viande à couper le souffle, cuisiné avec du lait de coco, des herbes et des épices. Vous devez absolument l'essayer. Oh, et une chose cool à propos de ces festivals, c'est que les musulmans visitent souvent les maisons des autres. Eh bien, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de musulmans aiment faire le tour et répandre l'amour lors de l'Aïd. C'est tout à propos de bonnes vibrations et de bons plats. Le prophète Mahomet a souligné l'importance de maintenir de bonnes relations avec nos proches, faisant ainsi de l'Aïd al-Adha un moment propice pour se reconnecter avec sa famille. Dans le christianisme, il n'existe pas de fête religieuse spécifique qui corresponde directement à l'Aïd al-Adha en termes d'actes de sacrifice. Cependant, le sacrifice est un thème fondamental dans la théologie et la pratique chrétienne. Dans le judaïsme, à une époque lointaine, les sacrifices étaient très importants. Ils constituaient une partie majeure de l'adoration de Dieu, notamment lorsque le tabernacle, puis plus tard le temple de Jérusalem était présent. Ils avaient ce mot hébreu, korban, pour sacrifice, qui signifiait offrir quelque chose à Dieu.
Les gens apportaient des sacrifices pour exprimer leur gratitude, demander pardon ou accomplir des devoirs religieux. Différents types de sacrifices étaient mentionnés dans la Bible hébraïque, tels que les offrandes consumées par le feu, les offrandes de paix, les offrandes pour le péché et les offrandes de culpabilité. Chacun avait ses règles et des rituels spécifiques. Il fallait choisir le bon animal, l'abattre et offrir son sang et d'autres parties sur l'autel. Mais voici le changement. Depuis que les Romains ont détruit le deuxième temple en 70 de notre ère, les sacrifices d'animaux ont cessé dans le judaïsme. Sans temple central, les choses ont changé. La prière, l'étude de la Torah, le respect du Shabbat et des fêtes juives, ainsi que l'accomplissement de bonnes actions, appelées mitzvot, sont devenus le centre du culte et de la connexion avec Dieu. De nos jours, les Juifs ne sacrifient plus d'animaux, et l'Aïd al-Adha est dit être célébré les 28 et 29 juin. Merci d'avoir regardé. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent apprendre davantage sur l'histoire de l'Aïd al-Adha. Si vous voulez savoir comment l'Amérique est devenue une superpuissance, cliquez à droite.